la vie de Jennifer est plus en danger que jamais. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, l'infirmière va en effet disparaître. Que lui est-il arrivé? Samuel enquête. Jennifer, Diane Dassigny, est-elle en danger? Cela fait maintenant plusieurs jours, dans Plus belle la vie, encore plus belle, que la secrétaire médicale est dans la tourmente. Et tous les habitants du Mistral, qui pensent qu'elle perd peu à peu la tête, l'abandonnent un à un. Pourtant, tous ces événements sont liés à l'arrivée de Pascal, Davy Sardou, le nouvel infirmier du cabinet, qui semble en vouloir à la secrétaire. Entre l'empoisonnement de Samuel, Inaki Lartigue, le vol de l'arme de service de ce dernier ou encore la disparition de plusieurs flacons d'anesthésiant au cabinet, Jennifer n'arrive plus à les convaincre de son innocence, et est même licenciée du cabinet médical. Dans l'épisode de ce lundi 1er juillet, à bout de force, elle décide de mettre fin à son histoire d'amour avec Samuel et de quitter leur appartement pour aller à l'hôtel. Seule contre tous, Jennifer semble cependant courir un grand danger. Où est Jennifer? Dans un extrait de l'épisode 127 de Plus belle la vie, encore plus belle, nous découvrons que, depuis son licenciement, les proches de Jennifer sont sans nouvelles d'elle. Ariane, Lola Marois, et Samuel décident donc de se rendre au cabinet afin d'interroger ses collègues. Gabriel, Joachim Latzko, leur confie que la dernière fois qu'il a vu la jeune femme, c'était la veille, lundi, lorsqu'elle est venue chercher ses affaires. Ariane lui demande si elle lui a dit où elle allait. Malheureusement, elle ne lui a rien dit. Même si elle ne t'en a pas parlé, tu n'as pas une idée de là où elle aurait pu aller? Lui demande Samuel. Mais Gabriel ne sait rien. C'est à ce moment-là que les deux policiers croisent Pascal. Ariane lui demande s'il sait où pourrait se trouver Jennifer. L'infirmier leur explique qu'il ne l'a pas vue depuis son départ. Il leur avoue qu'ils ont discuté devant le cabinet. Elle était embêtée à cause de son licenciement, mais je lui ai souhaité bonne chance, leur explique-t-il. Malheureusement, il ne sait pas non plus où se trouve la jeune femme. On n'est pas assez proche pour ça, confie-t-il au policier. Samuel ne peut s'empêcher de lui faire remarquer que Jennifer a dormi chez lui il y a quelques jours. Oui, et après elle m'a accusé de l'avoir droguée. Merci, je m'en souviens, lui répond Pascal d'un ton pinçant. Samuel lui demande s'il a vu dans quelle direction est partie la jeune femme. Il lui explique qu'il croit qu'elle s'est dirigée vers le Vieux-Port mais il ne se souvient plus si elle a pris à droite ou à gauche. Pascal demande ensuite aux policiers s'ils ont essayé de la joindre. Samuel lui explique qu'elle ne répond pas au téléphone. Gabriel se demande si Jennifer ne filtrerait pas le numéro de son ex-petit ami. Il propose de réessayer avec son téléphone. Alors que le médecin est en train d'appeler, la sonnerie du téléphone de Jennifer résonne dans le cabinet. Il retrouve son téléphone dans le panier à jouets de l'espace enfant. Je suis vraiment désolé, mais je vous avais dit qu'elle était tordue, conclut Pascal. Qu'est-il arrivé à Jennifer? A-t-elle été kidnappée par Pascal? Dans les résumés courts des prochains épisodes, ce dernier va en effet tenter de dévier l'enquête, mais Samuel est plus déterminé que jamais. La police va-t-elle réussir à retrouver Jennifer avant que le pire ne se produise?